Bonjour à tous et à toutes. En lisant ces deux versets du psaume 104, tu fais croître l'herbe pour les animaux domestiques, des plantes pour l'usage de l'homme, en tirant sa nourriture du sein de la terre, le vin qui réjouit le cœur des mortels, l'huile qui fait resplendir les visages, le pain enfin qui fortifie le cœur de l'homme. Plusieurs pensées me sont venues à l'esprit. La plus évidente, bien sûr, c'est la nécessité de travailler pour pouvoir se nourrir et jouir d'une satiété qui apportera joie, luminosité du regard et force. Mais il y a au moins deux autres facettes que j'aimerais vous soumettre. Ma première réflexion s'arrête sur le lien qui semble exister entre la nourriture et un certain bonheur qui dépasse la satiété de l'animal repu. La plupart d'entre nous, nous pouvons acquérir des plantes, boire du vin, utiliser de l'huile et manger du pain sans avoir à tirer les plantes de la terre, presser le raisin, broyer les olives ou pétrir la pâte. Simplement en payant avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Mais le texte biblique nous incite à prendre conscience de ce que représente le don de Dieu qui sont à l'état brut, la vigne, l'olivier et le blé, afin d'en extraire l'essence, le sens, car c'est bien là l'essentiel, le but de leur croissance, même de leur existence. Tout d'abord, dans le psaume 104, il est question de plantes pour l'usage de l'homme et d'herbes pour les animaux domestiques. Nuance. Cela a déjà été précisé dès la Genèse. Or, je vous accorde, à vous humains, tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie. J'assigne toute verdure végétale pour nourriture. Il y a donc une valeur ajoutée à la nourriture humaine, des graines et des fruits qui demandent l'intervention de la main de l'homme pour terminer leur mission, à savoir réjouir, faire briller et fortifier le cœur et le visage, pas seulement l'estomac. Le raisin, l'olive et le blé sont donc plus que de la matière consommable pour l'homme conscient de son état d'être surnaturel. L'essence à extraire se trouve dans ce que représentent ces plantes à fruits que Dieu fait croître spécialement pour nous. La vigne et l'olivier sont les premiers arbres cités dans le récit de l'après le déluge. La colombe revient avec une branche d'olivier et Noé plante une vigne. La vigne est l'équilibre harmonieux entre les trois éléments, la terre, l'eau et le feu du soleil, qui permettent d'accéder au quatrième élément, l'air, par sublimation en vin, avec modération et sagesse. Attention, toutefois, la sublimation à l'excès transforme en ruine et destruction la richesse et la joie qu'apporte la vigne au cœur des mortels.
L'olivier est un arbre rond. Il invite à la rencontre, à l'échange et la solidarité. L'olivier est devenu symbole de paix et l'huile que l'on extrait de son fruit évite les frictions et les échauffements destructeurs. L'huile est en outre source de lumière, sans l'ombre d'un doute. Le pain permet la vie. Il est le résultat bénéfique du mariage entre l'eau et la terre. Conquête de l'homme sur la nature, le pain porte en lui le germe de sa fermentation. Voici donc les 3 essences, fruits de l'action de l'homme sur la matière. La joie du cœur par la vigne, la paix par l'olivier et la force par le blé, et surtout la nécessité de devenir l'arbre fruitier de la Torah en mangeant, buvant et méditant les paroles qu'elle contient. Ces paroles sont comme de la vigne, des oliviers et des champs de blé. Évidemment, cela ne coule pas de source pour quelqu'un qui bouffe comme un animal, juste pour se remplir l'estomac ou son cerveau et apaiser sa faim de tout savoir. Sans réflexion, qui est une forme de travail sur soi, sans une rumination vitale pour l'être humain, celui qui bouffe ne pourra pas devenir vigne, olivier, blé, il ne pourra pas remplir sa mission d'être messager de joie, de paix et de force. Alors, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. Un animal ou un Adam? Et ainsi j'en arrive à ma deuxième réflexion qui me tient à cœur, le lien entre la nourriture et l'amour, car il me semble que le comportement avec la nourriture a en miroir le comportement d'amour de soi et des autres. Celui ou celle qui bouffe par la bouche, bouffe par le cœur et le sexe. Celui ou celle qui ne travaille pas ses pulsions est un animal, alors qu'il devrait avoir la stature d'un prince selon l'image que le Créateur s'en est faite. Ceci est dit exactement dans le livre des Proverbes. Malheureux pays si ton roi est un esclave et si les grands font ripaille dès le matin. Heureux pays si ton roi est un fils de noble et si les grands mangent à l'heure voulue pour prendre des forces et non par goût de la boisson. L'indolence est cause que la charpente s'effondre, les mains nonchalantes que la pluie pénètre dans la maison. Pour se mettre en joie, on organise des festins. Le vin égaie la vie et l'argent répond à tout. Boulimie et anorexie sont 2 extrémismes au niveau de la bouche comparables au comportement sexuel confondu avec le besoin d'aimer et d'être aimé. Comment en arrive-t-on là? L'indolence est cause que la charpente s'effondre et les mains nonchalantes sont cause que la pluie pénètre dans la maison, est-il dit. Un autre texte tiré du livre des Proverbes parle de l'état du champ d'un paresseux. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. Et voilà qu'il était tout envahi par l'ivrée,
Les ronces en recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais ce spectacle, j'y donnais mon attention, et de cette vue je tirais une leçon. Ah, dormir encore un peu, rester un peu assoupi, entrelacer un peu les mains pour reposer. Cependant, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un guerrier armé. Ainsi, deux mots différents, l'orgie et la paresse, qui apportent les mêmes conséquences, pauvreté et misère. Nous sommes loin des fruits attendus qui sont joie, paix et lumière. Je termine par cette recommandation du prophète Agé. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. Bonne réflexion, bonne méditation et à bientôt.